Je m'appelle Autumn Wilder. J'ai 29 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie, ma propre famille m'a appelé la déception. Pas une seule fois. Pas comme un lapsus dans un mauvais moment, mais encore et encore. Comme si c'était simplement un fait me concernant. De la même manière que l'on mentionnerait la couleur des yeux de quelqu'un. Mon père, Richard Wilder, a bâti de A à Z une société d'investissement réputée. Ma mère, Diane, était le genre de femme qui pouvait deviner la valeur nette d'une personne simplement en jetant un coup d'œil à son sac à main. Et mon jeune frère, Tyler, était l'enfant prodige. Charmant, confiant et parfaitement moulé dans le moule que mes parents avaient construit pour leurs enfants. Un moule dans lequel je n'ai jamais vraiment trouvé ma place. Tyler a eu une voiture neuve pour son 21e anniversaire. Une voiture de sport noire brillante qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en 2 ans. Je me souviens d'être resté dans l'allée, filmant toute la scène avec mon téléphone parce que, comme mon père le disait, Autumn est doué pour ce genre de choses. J'avais 23 ans à l'époque. J'occupais 2 emplois et je conduisais une voiture à haillons d'occasion avec un rétroviseur latéral fissuré maintenu avec du ruban adhésif. Quand j'ai félicité Tyler ce jour-là, il a ri et m'a prise dans ses bras. Ne t'inquiète pas, sœurette. Peut-être qu'un jour tu rattraperas ton retard. Il l'a dit chaleureusement. Comme une blague entre frères et sœurs. Ça m'a quand même fait l'effet d'une gifle. C'est ainsi qu'a été toute mon enfance. Tyler a eu l'appartement en centre-ville payé intégralement. Tyler a obtenu le poste dans l'entreprise de papa la semaine après sa remise de diplôme. Tyler a eu la montre à $2000 comme cadeau sans raison particulière. Je n'ai même pas été invité à son dîner de bienvenue. Ma mère m'a dit que c'était plutôt un événement professionnel et que je ne serais probablement pas à ma place. Je n'étais jamais à ma place. C'était l'histoire de ma vie. Toujours juste en dehors de la photo de famille. Les commentaires sont devenus plus acerbes à mesure que je vieillissais. Déguisés en blagues pour que personne ne puisse les qualifier de cruels. Quand j'ai quitté l'université pour créer ma propre entreprise, mes parents ont appelé ça une phase. Quand cette première entreprise a fait faillite 2 ans plus tard. Mon père m'a envoyé un article intitulé « Pourquoi la plupart des startups échouent avec la légende ». J'ai pensé que cela pourrait être utile. Ma mère disait aux proches que je cherchais encore ma voie. Ce qui était sa manière polie de dire au chômage lors des réunions de famille. Tyler aimait demander devant tout le monde, alors, comment avance la prochaine grande idée? Suivi d'un regard entendu à notre mère qui souriait comme si elle réconfortait un enfant qui avait perdu un concours d'orthographe. J'ai appris à rire avec eux car argumenter ne faisait que confirmer leur point de vue. Amer, sensible, sans succès. C'était mon étiquette et rien de ce que je disais ne semblait jamais la changer. Pourtant, je continuais à construire en silence pendant que Tyler publiait des photos de séminaires d'entreprises et de lieux que je ne pouvais pas me permettre de visiter. Je codais à 2 heures du matin dans mon studio quand mon père a appelé pour me suggérer de venir travailler sous ses ordres pendant quelques années et d'apprendre quelque chose de réel. J'ai refusé aussi poliment que possible, il a dit, comme tu voudras et a raccroché. Je pouvais entendre la déception dans sa voix. Pas de la colère, quelque chose de plus froid. La pitié. Le tournant a commencé discrètement. Des mois avant le Thanksgiving qui a tout changé. J'avais développé un petit logiciel. Un outil qui aidait les entreprises locales à gérer les données clients sans embaucher toute une équipe technique. Il a grandi plus vite que je ne l'avais jamais prévu. En moins d'1 an, les investisseurs me contactaient. Je ne l'ai pas dit à ma famille, non pas parce que je voulais le cacher, mais parce que je savais déjà comment ça se passerait. Ils se moqueraient ou, pire, feraient semblant de me soutenir en attendant tranquillement que tout s'effondre. À ce moment-là, j'avais cessé d'assister à la plupart des événements familiaux. Les rares fois où j'y allais, c'était plus par culpabilité que par désir. Mais cette année-là, ma mère a appelé et a insisté. Ça fait trop longtemps, Autumn, tout le monde aimerait te voir. Le mot « tout le monde » semblait répété, comme si elle l'avait pratiqué. Une petite partie insensée de moi espérait que cette fois serait différente. Alors, j'ai dit oui. Le dîner avait lieu au Ridgemont Club.
Le genre d'endroit avec des serviettes en tissu plié et des serveurs en gants blancs. Je suis arrivé dans le seul blazer que je possédais. Un peu froissé d'être resté en boule dans ma voiture. Ma famille était déjà assise à une longue table près de la fenêtre. Tyler m'a fait signe de la main avec un grand sourire. Regardez qui a finalement daigné venir. Tout le monde a ri. J'ai souri et je me suis assise, me disant que je ne laisserais pas cela m'atteindre. Le vieux rythme n'a pas tardé à reprendre. Mon père a interrogé Tyler sur ses chiffres trimestriels. Ma mère a complimenté la petite amie de Tyler sur son sac à main. Puis, presque après coup. Alors, Autumn. Qu'as-tu fait de beau? Toujours en train de travailler sur des projets technologiques? J'ai simplement répondu. Mon père a haussé un sourcil. Des projets technologiques? Donc, pas encore de vrai travail? Tyler a gloussé. C'est une entrepreneuse, papa. C'est le nouveau mot pour dire sans emploi. La table a ri. J'ai senti la vieille brûlure familière dans ma poitrine, mais j'ai continué à sourire. Ma mère m'a tapoté la main. Nous sommes fiers que tu essaies. Ma chérie. Tout le monde n'est pas fait pour le chemin le plus facile. La soirée s'est poursuivie, pleine de petites piques enveloppées d'humour. Puis est venu le toast. Tyler s'est levé, le verre levé, la voix portant juste assez loin pour que la table voisine entende. À la famille, a-t-il dit, et à ma sœur, Autumn, peut-être qu'un jour tu rattraperas ton retard. Des rires ont parcouru la table. Ma main s'est crispée sur mon verre, mais je n'ai rien dit. J'ai juste souri. Un vrai sourire cette fois, même si aucun d'eux n'en comprenait la raison. 15 minutes plus tard, alors que le dessert était servi. La télévision au-dessus du bar a diffusé un flash info économique. Start-up technologique locale rachetée pour 60 millions de dollars. Fondatrice Autumn Wilder. La pièce a semblé ralentir. Mon père s'est figé au milieu d'une gorgée. Le sourire de ma mère a vacillé. Tyler s'est tourné vers l'écran, son visage perdant toute couleur, puis il m'a regardé. Attends, a-t-il dit. C'est toi. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Pas seulement à cette table, mais dans ma vie. Mon père a été le premier à se ressaisir, s'éclaircissant la gorge. Eh bien, dit-il sèchement. Cela explique pourquoi tu as été si occupé. Il a ri. Mais c'était un rire sec et creux. La voix de ma mère s'est faite plus vive. Autumn. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Sais-tu ce que ça fait d'apprendre ça par un écran de télévision? Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit doucement. Tyler me fixait comme si je m'étais mise à parler une langue qu'il ne connaissait pas. C'est toi qui as construit ça? Je pensais que tu étais encore en freelance. Ça a pris quelques années, ai-je dit. Mais ça a marché. Mon père s'est penché en arrière, les yeux plissés. Alors? Tu as conclu un marché dans notre dos et tu n'as pas pensé que nous méritions de le savoir? Ce n'était dans le dos de personne, ai-je dit. Je ne pensais tout simplement pas que cela vous importerait. Vous avez été assez clair sur ma place dans cette famille. La table s'est divisée en deux camps pour le reste de la soirée. Mes parents et Tyler d'un côté, froid et silencieux, moi de l'autre. Essayant de disparaître dans ma serviette. Ils sont partis avant de finir le dessert, au service de voiturier. Mon père a seulement dit, nous parlerons demain. Mon bureau. J'ai hoché la tête, sans savoir pourquoi j'acceptais. Le lendemain matin, j'avais plus de 20 appels manqués. Quand je suis arrivé au bureau de mon père, son assistante m'a donné un badge de visiteur. Quelque chose que je ne pense pas qu'elle ait jamais donné à Tyler de sa vie. Mon père était assis à la tête d'une longue table de conférence. Des papiers étaient étalés devant lui. Tu nous as pris de court, Autumn, a-t-il dit. Comprends-tu que des gens appellent des clients pour demander pourquoi nous n'avons jamais mentionné une fille dans la technologie? Sais-tu l'image que ça donne? Je n'ai pas construit cette entreprise pour les apparences, ai-je dit. Tout ce que tu fais rejaillit sur cette famille, a-t-il lancé. Tu n'aurais pas eu l'éducation nécessaire pour construire quoi que ce soit si je ne l'avais pas payé. Ce n'était même pas vrai.
J'avais remboursé mes propres prêts après avoir quitté l'école. Après qu'il m'ait coupé les vivres au moment où j'ai abandonné. Mais argumenter là-dessus maintenant ne ferait qu'alimenter le récit qu'il avait déjà écrit sur moi. Il a fait glisser un dossier sur la table. J'ai parlé à quelques personnes. Nous intégrons ton entreprise sous l'égide de la société. Tu en reste le visage. Bien sûr. Mais Tyler gère le côté financier. Ce serait une merveilleuse histoire. De famille. Vous voulez vous en attribuer le mérite, ai-je dit platement. Ne sois pas mélodramatique. Ce sont les affaires. Il m'a étudié comme il étudiait un investissement perdant. Tu pourrais avoir besoin de conseils pour gérer ce genre d'argent. Laisse-nous t'aider. Par nous, il entendait lui-même. Je me suis levé. Je me débrouille bien toute seule. Merci. Ce soir-là, ma mère a appelé, sa voix mielleuse d'inquiétude. Chérie, ton père s'inquiète, c'est tout. 60 millions. C'est beaucoup à gérer pour une seule personne. Laisse peut-être ton frère t'aider. Tu veux dire laisser papa s'en occuper à travers lui, ai-je dit. Elle a soupiré comme si j'étais la personne déraisonnable. J'ai raccroché. Mais les appels n'ont pas cessé. Tyler a envoyé un long message sur le fait d'unir nos forces et de construire quelque chose. Ensemble. Je l'ai ignoré. Puis est venue une autre invitation à dîner. Cette fois, juste pour discuter. Contre mon gré, j'y suis allé. Chez eux, entouré de photos de la remise de diplôme de Tyler. Les récompenses de Tyler. Tyler serrant la main des collègues de mon père. Mon père a présenté la véritable proposition. Tyler s'est penché en avant. Écoute. J'ai les relations. Tu as la technologie. Partenariat à 50-50. J'apporte les investisseurs. Et l'infrastructure. Tu t'occupes du produit. Mon entreprise est déjà vendue, ai-je dit. Il n'y a rien à partager. Tyler a souri facilement. Allez, tu commenceras quelque chose de nouveau. Nous pouvons te soutenir correctement cette fois. Ma mère a posé sa main sur la mienne. La famille devrait s'entraider, automne. J'ai regardé leur visage plein d'attente et j'ai compris, enfin, qu'il ne s'était jamais agi de fierté pour moi. Il s'agissait de contrôle. Ils ne supportaient pas que j'aie fait quelque chose entièrement sans eux. Merci pour le dîner, ai-je dit en me levant. Mais je n'ai pas besoin de partenaire de gestion. Je suis parti avant que quiconque puisse argumenter davantage. En quelques jours, j'ai appris que mon père avait commencé à se présenter en ville comme un des premiers bailleurs de fonds clés de mon entreprise. Quand je l'ai confronté, il a balayé cela d'un revers de main, disant que c'était pour aider à établir la crédibilité. Puis Tyler a publié un long message en ligne sur les réussites familiales, joignant une photo de Thanksgiving avec une légende me remerciant d'avoir porté le nom de la famille dans le secteur de la technologie. Nous n'avions jamais travaillé ensemble. Loin de là. Mais il disait déjà aux gens que nous l'avions fait. C'est là que j'ai compris qu'ils n'essayaient pas de partager la vedette. Ils essayaient de la prendre entièrement. Puis est venue la partie qui me retourne encore l'estomac rien que d'y penser. J'étais dans un café en train de finaliser les papiers de l'acquisition quand j'ai reçu une alerte de ma banque. Une demande de surveillance financière temporaire de mes comptes déposés sous le nom de quelque chose appelé autorité fiduciaire familiale. La demande provenait du cabinet de mon père. Je l'ai appelé immédiatement. Il a répondu calmement, comme s'il s'y attendait. Tu réagis de manière excessive, a-t-il dit. C'est une surveillance standard. 60 millions, ce n'est pas un jouet. Automne. Tu es jeune et impulsive. Nous protégeons ce qui est à nous. Ce qui est à vous, ai-je répété lentement. Il a hésité. À peine. Tu représentes le nom de cette famille. Le succès de l'entreprise rejaillit sur nous tous. Il ne vous appartient pas, ai-je dit. Et j'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Des choses étranges ont continué à se produire après cela. Mon comptable a appelé au sujet de demandes en double concernant mes déclarations de revenus. Mon avocat a mentionné que quelqu'un demandait des détails sur mes accords de non-divulgation.
Un appelant anonyme a contacté l'un de mes anciens investisseurs pour lui demander si j'avais déjà mal géré des fonds. Tout a atteint son paroxysme lors de ce que je pensais être un brunch de réseautage. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé mes parents, Tyler et une connaissance de la famille nommée Walter Bennett déjà assis. Mon père voulait que je signe un trust familial commun avec Tyler gérant les finances. Quand j'ai refusé et menacé de rendre leur ingérence publique s'ils touchaient à nouveau à mes comptes, mon père s'est moqué. Ne me menace pas. Tu n'oserais pas embarrasser cette famille. Peut-être que je n'aurais pas à le faire, ai-je dit, et je suis sorti. Cette nuit-là, tout ce que j'avais construit a failli s'effondrer. Un faux document interne a commencé à circuler en ligne, affirmant que j'avais falsifié des dossiers financiers avant la vente. Les fichiers étaient fabriqués mais convaincants. Ma directrice des opérations, une femme vive et stable nommée Priya, m'a appelé en panique alors que les investisseurs commençaient à poser des questions. En 1 heure, j'ai retracé la fuite jusqu'à une adresse IP liée au cabinet de mon père. Le lendemain matin, je suis entré dans son bureau sans frapper. Il n'a même pas eu l'air surpris. « Tu es allé trop loin », ai-je dit. « J'ai protégé notre nom », a-t-il dit platement. J'ai simplement réorienté le récit. Tyler, appuyé contre l'encadrement de la porte, a ajouté. « Détends-toi. Personne ne croit vraiment à ces trucs. » Alors pourquoi le faire, ai-je demandé. Parce que tu avais besoin d'un rappel, a dit Tyler. Tu ne peux pas nous exclure. Quelques jours plus tard, une enveloppe non signée est arrivée à mon appartement. À l'intérieur se trouvait un échange de mails imprimés entre Tyler et l'un des dirigeants gérant mon acquisition, proposant de négocier directement si je me retirais, suggérant que la famille serait un meilleur visage public pour l'entreprise. C'était signé simplement, Tyler Wilder. C'est à ce moment-là que tout doute restant a disparu. Il n'essayait pas de partager ce que j'avais construit. Il voulait le prendre. Les semaines suivantes ont été brutales. Le paiement de l'acquisition a été gelé en attendant un examen. Des sources anonymes proches du cabinet de mon père ont suggéré aux journalistes que le stress de l'accord m'avait rendu instable et ont remis en question ma capacité à gérer l'entreprise à long terme. Les gros titres parlaient de querelles de famille. Tyler a donné des interviews me décrivant comme brillante mais ayant besoin de garder les pieds sur terre. On me réécrivait en temps réel. De fondatrice à passif. J'ai arrêté de répondre aux appels. J'ai loué un petit chalet à 2 heures de la ville. Pas de journalistes, pas de bruit, juste de l'espace pour réfléchir. Dans ce calme, quelque chose d'autre que le chagrin a commencé à prendre forme. Pas de la colère, exactement. De la concentration. J'ai contacté discrètement un ancien contact. Un consultant en cybersécurité nommé Marcus, qui me devait une faveur depuis des années. Je lui ai parlé des faux documents et des fuites anonymes. En 2 semaines. Il a retracé l'origine des faux fichiers jusqu'à un ordinateur portable enregistré sur le réseau du cabinet de mon père. Téléchargé pendant les heures où Tyler était censé rencontrer des clients à l'extérieur. Il avait essayé de faire passer le téléchargement par le proxy du cabinet pour brouiller les pistes. Mais les horodatages ne mentaient pas. Pendant ce temps, un auditeur indépendant que j'avais engagé a confirmé qu'il n'y avait jamais eu d'irrégularité dans l'historique financier de mon entreprise. Cela nous a donné un avantage. Lentement, tranquillement, le vent a commencé à tourner. L'examen de l'acquisition m'a totalement innocenté et le paiement final a été débloqué. Je n'ai pas célébré bruyamment. Au lieu de cela, j'ai fait quelques manœuvres discrètes. J'ai ouvert une nouvelle société holding, Rain Holdings. Sans lien public avec le nom de ma famille et j'y ai transféré tous les actifs et projets futurs. Puis j'ai commencé quelque chose de nouveau, une société appelée Northline. Une plateforme d'automatisation pour les startups en croissance. Exactement l'outil que j'aurais aimé avoir des années plus tôt. En quelques mois, elle était évaluée à bien plus de 10 millions de dollars. Entièrement sous un nom qui n'avait rien à voir avec Wilder. Pendant que je reconstruisais tranquillement. L'histoire de Tyler a commencé à s'effondrer sans mon aide. Les journalistes ont commencé à remarquer des incohérences dans ses déclarations publiques.
Un média a publié un article remettant en question les irrégularités dans les efforts de relations publiques de son cabinet liés aux rumeurs à mon sujet. Sa propre arrogance a fait plus de dégâts que je n'aurais jamais pu en faire. J'ai finalement été invité à prendre la parole lors d'un sommet sur le leadership. Tenu, avec une certaine ironie, dans le même country club où ce dîner de Thanksgiving avait eu lieu. Je suis entré cette fois, non pas comme la paria dans un blazer froissé, mais comme l'oratrice principale. Présentée comme la fondatrice d'une entreprise valant bien plus que quiconque à cette table n'avait jamais cru que j'étais capable de construire. Au milieu de mon discours, j'ai remarqué Tyler près du fond de la salle, les bras croisés, essayant d'avoir l'air décontracté. Après, il m'a trouvé près du bar. « Je ne m'attendais pas à te voir ici », a-t-il dit, forçant un rire. « Tu as été occupé. » Impressionnant. Je n'ai pas répondu. Il a changé de ton, plus doux maintenant. Le cabinet de papa fait l'objet d'une enquête. Mauvaise transaction. Perte de clients. Il ne le gère pas bien. C'est malheureux, ai-je dit, et j'en suis resté là. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi en silence. J'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, j'ai ressenti le poids silencieux de savoir qu'aucun d'eux ne s'était excusé ou même n'avait reconnu ce qu'ils avaient fait. Un mois plus tard, une journaliste qui enquêtait sur le cabinet de mon père depuis des mois m'a contacté. Elle m'a envoyé un dossier, des registres internes, des enregistrements, des historiques de transferts, tout pointant vers des transferts illégaux et des fonds de clients manipulés liés directement à mon père et, à travers lui, à Tyler. Je suis resté longtemps avec ce dossier avant de décider quoi en faire. Je le lui ai envoyé et en quelques jours, l'histoire a éclaté publiquement. Des enquêteurs fédéraux ont perquisitionné le cabinet de mon père. Les actifs ont été gelés. Tyler, il s'est avéré, avait déjà commencé à coopérer en tant que témoin pour se protéger. Ce qui m'a tout dit sur lui. Peu de temps après, une enveloppe ordinaire est arrivée à mon appartement sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule page de ma mère. Son écriture était soignée mais tremblante. Automne. Ton père a été inculpé. Ils sont venus le chercher la nuit dernière. Tyler leur a tout donné pour se protéger. Je n'attends pas de pardon. Mais je voulais que tu saches que nous n'avons jamais cessé de t'aimer. Nous ne t'avons juste jamais comprise. J'espère que tu trouveras la paix. S'il te plaît. Souviens-toi de nous tels que nous étions avant tout cela. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai posé. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans, seulement un calme lourd et silencieux. Mon père a ensuite été reconnu coupable de fraude et d'entrave à la justice et condamné à plusieurs années de prison fédérale. Tyler a évité la prison grâce à son accord de coopération. Mais sa carrière ne s'en est jamais remise. Toutes les entreprises qui le courtisaient autrefois ont discrètement coupé les ponts. Ma mère a vendu la maison familiale et a déménagé hors de l'État. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Quant à moi, je n'ai pas eu à lever le petit doigt une fois que la vérité a éclaté. Tout ce qu'ils avaient construit pour m'enterrer est devenu ce qui les a enterrés à la place. Des mois plus tard, j'ai visité le Ridgemont Club une dernière fois. Pas pour un dîner, pas exactement pour tourner la page, juste pour le voir à la lumière du jour. Je me suis assise à la même table où Tyler avait un jour levé son verre et m'avait dit que peut-être un jour je rattraperais mon retard. J'ai commandé un café, je suis resté un moment. Puis j'ai laissé une note sur la table avant de sortir. Il y était simplement écrit, je suppose que j'ai finalement rattrapé mon retard. En sortant dans l'air froid de l'après-midi, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. Le but n'a jamais été de les voir tomber. Le but était d'apprendre à me tenir debout par moi-même sans avoir besoin de la permission d'eux. Quiconque pour appeler ça un succès. C'était la fin de la déception de la famille et le début de tout ce qui a suivi. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.